Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'une petite expérience que j'ai mise en place quand je suis partie en Grèce, donc le voyager léger. Je suis partie, mon copain et moi nous sommes partis juste avec 2 sacs à dos, donc mon sac à dos et le sien, pour 4 jours. Alors c'est vrai que ça peut un peu surprendre, surtout pour une fille ou même un garçon, hein, de partir juste avec un sac à dos pour 4 jours. Mais au final, on n'avait pas besoin de grand chose et surtout on avait prévu de beaucoup bouger, puisqu'on passait une nuit à Athènes, 2 nuits sur une île, puis de nouveau une nuit à Athènes. Et on avait pris des hôtels à Athènes assez éloignés du centre pour pas payer trop cher. Et vu qu'on restait qu'une nuit, on ne voulait pas laisser le bagage à la consigne, on préférait le garder avec nous pour pouvoir être plus souple, et avoir plus de temps dans Athènes et nous éviter de retourner à l'hôtel à la fin de la journée, récupérer le bagage pour aller à l'aéroport ou pour aller prendre le ferry. Et finalement on s'est dit le sac à dos c'est la meilleure solution pour éviter de prendre une valise à roulettes qui allait plus nous embêter qu'autre chose. Alors forcément on se dit qu'est-ce qu'on met dans un sac à dos, surtout quand c'est tout petit. Donc voici mon sac à dos. Il est assez gros et je ne l'ai pas choisi à la base pour partir en vacances avec. Donc à la base si j'ai acheté ce sac à dos c'est vraiment parce que je cherchais un sac que je puisse utiliser pour y mettre mon ordinateur, y mettre des affaires de sport, y mettre mon portefeuille, bref pas mal de choses, tout en m'encombrant peu et surtout en faisant attention à mon dos, parce qu'à force d'avoir la pochette d'ordinateur, le sac à main, le sac de sport, mes journées étaient devenues c'était un peu fastidieux au niveau de mon dos, j'avais très mal à l'épaule gauche. Donc je m'étais dit, allez on va investir dans un sac à dos, c'était pas sexy mais franchement c'est quand même super pratique. Et donc j'ai pris ce sac à dos, donc j'ai craqué pour lui déjà parce que je le trouvais, j'adorais son petit imprimé palmier, mais surtout parce qu'il avait plein de poches, donc ça c'était génial. Et à l'intérieur de la grosse poche, il y avait encore une poche pour y glisser l'ordinateur pour qu'il soit bien contre le dos et qu'il ne dérange pas. Ensuite on pouvait bien verrouiller les fermetures, je pouvais glisser une bouteille d'eau sur le côté, bref pour moi c'était vraiment le sac de Mary Poppins, mais en plus sexy, en plus sportif. Et forcément si on compare par exemple un Eastpak qu'on a je pense tous eu au collège, il est un peu plus gros puisque lui il fait presque 45 litres. Je crois que les Eastpak ils font que 30 litres, donc c'est un peu plus. Et forcément quand on a dit qu'on partait en Grèce qu'avec le sac à dos, je me suis dit je vais prendre celui-là puisque je n'ai que lui et j'espère que ça va aller. Et finalement mon sac à dos était plus gros que celui-là de Mathieu. Ouais, j'avais le plus gros. Et j'ai pu mettre pas mal de choses sans me faire mal au dos puisque franchement les bretelles sont super confortables, il est super pratique. Alors c'est vrai que quand il est plein, vous allez voir sur mon article du jour, je crois qu'il est plus large que moi. Mais concrètement j'ai mis plein de trucs et j'étais super contente de l'expérience. Et maintenant honnêtement je lâche plus, surtout que puisque depuis quelques jours je roule en bicyclette. Je n'ai pas encore panier et c'est super pratique d'avoir ce sac à dos parce que là j'y mets tout ce que je veux. Bon forcément ça enlève un peu de féminité d'avoir ce gros sac à dos, mais avec l'imprimé ça reste sympa. Maintenant je passe à l'aspect qu'est-ce que j'ai mis dans ce sac à dos pour ces 4 jours. Et là forcément il faut faire un choix. Donc le jeudi soir, puisqu'on partait le vendredi soir, j'ai regardé la météo, 4 jours de grand soleil. Et là les filles, pas de cahouet, pas de parapluie, ça sert à rien. Même si on se dit ouais au cas où, là pour le coup il faut choisir. De manière, il prévoyait pas de pluie, au pire qu'est-ce qui se passe, on achète un parapluie, si vraiment il pleut on en achète un, mais concrètement voilà, je pense qu'en 4 jours il prévoyait pas de pluie, on avait quand même de 95% de chance de pas avoir besoin du parapluie. Un parapluie c'est quand même comme ça, quand il se plie, c'est rond, ça prend de la place, c'est pas pratique. Donc tout ce qui était parapluie pour la pluie, bref on n'a rien pris du tout. On a pris par contre nos affaires de running, donc on se dit tiens tu prends des affaires pour 4 jours plus des affaires de running, comment t'as fait? Et c'est vrai que ça peut peut-être sonner un peu crado, mais en fait pas du tout. Donc j'ai pris je crois 3 t-shirts, 3 ou 4 t-shirts, si je crois que j'en ai pris un pour tous les jours. J'ai pris même une petite robe pour la soirée, c'est pour dire. Et surtout j'ai pris que 2 shorts, plus le jean que je portais sur moi à l'aéroport. Donc finalement 2 shorts, 4 t-shirts ça prend pas énormément de place. Les sous-vêtements je les ai glissés dans une petite poche.
du sac à dos, ça m'a pas vraiment gêné. Et en plus j'ai pris 2 brassières pour la course à pied et le sport, donc ça veut dire que c'est quand même pas mal rentré. Et j'ai pris par contre pour les soutiens-gorge, j'ai fait attention de prendre des espèces de soutiens-gorge sans bretelles, super pratique. Et ça prenait pas énormément de place, contrairement aux soutiens-gorge à coque énormes qui te font un espèce de truc dans la valise qui est juste énorme. Ensuite j'ai pris un pull. Donc honnêtement ils annonçaient quand même 30 degrés tous les jours en Grèce et la nuit il devait faire que 20. Sachant que 20 degrés, je pense largement qu'on peut rester en t-shirt. Je crois que j'ai utilisé le pull que quand on était sur le ferry, donc sur la mer. Et dans l'avion, et encore dans l'avion il faisait super chaud. C'est la première fois que j'ai eu autant chaud dans un avion et que j'ai ouvert les petits trucs là de climatisation. Ensuite j'ai pris mon appareil photo, j'ai pris le guide d'Athènes. J'ai pris tout notre petit nécessaire de beauté, c'est moi qui l'ai pris puisque le sac à dos de Mathieu était trop petit. Et pour le coup c'est un peu ça l'astuce, sur 4 jours en fait je pars qu'avec, vous savez, le petit sachet congélation où on met la brosse à dents, des échantillons de dentifrice. Ça sert à rien de prendre le pot énorme de dentifrice. J'ai pris des petits pots de crème hydratante, j'ai pris des échantillons de crème solaire. On a acheté une crème solaire sur place, puisque je préfère acheter, je pense, une crème solaire sur place que de devoir mettre et payer une valise en soute. Je trouve ça complètement inutile. Donc on a aussi réussi à caser forcément nos tenues de running avec les baskets. J'ai aussi emporté, en tout j'ai emporté 3 paires de chaussures. Donc on va se dire, oh là là, elle part 4 jours, 4 t-shirts, 2 shorts, 3 paires de chaussures. Donc oui, ça paraît beaucoup mais au final pas tellement, puisque on a emporté une paire de sandalettes, donc pour marcher, pour se promener, pour visiter, et surtout pour être à l'aise puisqu'il était quand même super chaud à Athènes et sur l'île. Et ensuite une paire de baskets pour courir forcément, et surtout des petites claquettes pour aller sur la plage. Donc au final les claquettes ça prend pas énormément de place, il y a juste finalement les baskets de running qui prenaient beaucoup de place. Mais si vous les portez avec vous à l'aéroport ou pendant les transferts et les voyages, ça prend pas tant de place que ça. Et ensuite pour revenir donc sur le nécessaire de toilette, on a pris que des échantillons, que des petits trucs qui finalement qui sont faciles à transporter, qui prennent pas énormément de place. Et forcément c'est le strict nécessaire. Moi pour mon maquillage par exemple, j'ai juste emmené mascara, eyeliner, je crois, un peu de blush, mais c'est tout. Pour 4 jours franchement on était en amoureux, on n'avait pas besoin de plus que ça. Ensuite on n'a pas pris énormément de choses que ça, je suis en train d'apercevoir. J'ai acheté un peu de magazines et j'ai emmené un livre à lire sur la plage, mais finalement je fais que dormir sur le sable. Et je crois que c'est tout. Finalement le sac se remplit vite quand même. On a aussi acheté un peu de quoi grignoter dans l'avion à l'aller et au retour. On a sans peine réussi à faire rentrer les petits souvenirs qu'on avait achetés, les petites babioles qu'on s'était offerts. Et finalement il n'y a pas eu tant de soucis que ça. Je crois que pour constituer son sac aussi, il faut savoir faire des choix. Se dire tiens je choisirai sur place, bah non, il faut choisir avant de partir. Ça sert à rien d'emmener 3 robes si vous sortez qu'une fois pendant le week-end. Ce qui était notre cas puisqu'on s'est offert qu'une fois un restaurant le soir. Enfin si, on s'est offert des restaurants, mais il n'y a qu'une fois où on a vraiment choisi un beau restaurant et on s'est fait beau tous les deux. Et d'ailleurs j'ai posté ma tenue avec cette jolie petite robe bleue. Et elle prenait pas énormément de place, elle aussi, hein. Forcément en été c'est plus facile qu'en hiver. Et donc consulter la météo avant, absolument, ça sert à rien d'emmener un pull qui va faire 30 degrés. Un pull ça suffit, on n'en emmène pas 50. Et c'est pareil, j'ai emmené juste un petit foulard et ma veste, mais tout ça c'était sur moi à l'avion, donc forcément ça prenait pas de place dans le sac à dos. Et surtout, voilà, choisir et bien plier ses vêtements. Donc moi je vais vous montrer comment je plie mes vêtements pour qu'ils rentrent plus facilement dans le sac sans pour autant les abîmer. Donc tout d'abord je vous ai bien montré que pour le soutien-gorge je prenais des soutiens-gorge sans coque et souvent sans bretelles pour être plus à l'aise en été. Donc ceux-là j'ai fait une petite poche avec toutes mes culottes, toutes mes brassières, je mets tout au même endroit et j'essaie de tout bien plier à plat puisque je les mets sur les poches du devant du sac à dos. Ensuite pour tout ce qui est chaussettes, je les glisse dans les baskets si je les porte pas ou dans les chaussures. Ensuite tout ce qui est t-shirt, je les roule en boule, non je rigole. Ils sont souvent pliés à plat
Et ensuite je les roule comme un tapis de yoga tout simplement. Et ensuite je les mets côte à côte au fond du sac et ça prend pas énormément de place quand c'est bien plié et surtout quand on les déplie, ils sont pas pleins de plis. Voilà, pas besoin de les repasser. Quant aux shorts, je les mets souvent, je les glisse avec l'ordinateur. Mais on n'a pas emporté l'ordinateur cette fois-ci. En fait, dans tous les cas, on n'avait pas nos ordinateurs et ça a fait un bien fou. De toute manière, on n'avait pas vraiment le temps d'aller sur l'ordinateur. On a juste pris finalement nos téléphones, nos chargeurs. Le petit chargeur, ça prend pas énormément de place. Et l'appareil photo. Donc pareil, ça prend pas trop de place. Donc on a glissé le short, enfin, les deux shorts étaient glissés là où j'avais mis mes magazines, donc au niveau du dos pour pas me faire trop mal. Et ensuite j'ai juste rajouté mes baskets. Au niveau des baskets, moi je les portais pas à l'aéroport parce qu'il faisait déjà super chaud à Paris et j'avais assez de place pour les mettre dans le sac à dos. Donc forcément on essaie de bien les encastrer comme on dit. Et dans les baskets j'ai mis mes chaussettes de sport. Je les ai placées tout au fond pour ensuite placer que ma robe, les t-shirts, les shorts et le petit pull que j'avais pas mis sur moi à l'aéroport aussi parce qu'il faisait super chaud. Ensuite on termine cette espèce de petit truc par l'appareil photo qui est assez fragile et forcément le nécessaire de toilette qui est toujours accessible pour pouvoir le sortir facilement au niveau des contrôles. Donc on se rend compte qu'on n'a pas besoin d'énormément de choses quand on part en week-end, d'autant plus s'il fait super beau quoi. Il faut vraiment regarder la météo, ça sert à rien d'emmener 60 t-shirts, surtout que voilà, nous on allait pour visiter, on était entre nous, on n'avait pas besoin de, je sais pas, d'être habillé comme comme à Paris de manière super élégante quoi. Bref, on s'est bien amusé. Et pareil, j'ai emmené que un maillot de bain. Alors c'est vrai que j'ai des jolis maillots de bain, forcément ça donne super envie de porter un maillot de bain différent tous les jours. Mais à quoi ça sert? Voilà. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir 50 maillots de bain quand on part que 4 jours? C'est ça ce qu'il faut se dire. Et au final on est parti super léger. Et j'étais super contente parce que quand je suis rentrée à l'appartement, j'avais certes une machine à faire, mais j'avais pas toute ma valise à défaire. Ça a été super rapide, on est arrivé je crois vers 21h30, quelque chose comme ça à l'appartement. On a juste sorti nos affaires sales, alors c'est vrai que tout était sale pour le coup puisqu'on a emmené le strict nécessaire, donc on a tout porté. Et on a fait juste une machine et basta, parce que d'habitude moi quand je pars en voyage, donc forcément je fais une valise et il y a forcément des trucs que j'ai pas mis. Bah oui, hein, quand tu pars 7 jours tu vas pas mettre 10 t-shirts, c'est pas thématique hein. Et je me retrouve quand même à laver les 10 t-shirts parce que voilà, ils étaient dans la valise, ils ont été pliés, ils ont touché les baskets ou ils sont tombés par terre quand j'ai refait ma valise. Bref, voilà, j'ai fait des économies de temps quand je suis rentrée pour faire ma machine. J'ai surtout fait des économies en stress puisque tout était là. J'avais prévu mes tenues à l'avance. Je savais que j'allais porter tel short à Athènes mais que j'allais porter tel short quand je serais sur l'île. Je savais que si j'avais froid j'avais vraiment un petit pull et franchement un pull pour 4 jours qu'on porte que deux fois quelques heures, même pas une journée, ça suffit largement. Donc voilà, le fin mot de l'histoire c'est avoir un bon sac à dos et pour 4 jours, voire même 5 au final, je suis sûre que même une semaine en fait, je pense vraiment qu'on peut se débrouiller pour y arriver. Hein. Ça fait quoi? Ça fait 4 shorts, 7 t-shirts, je suis sûre qu'on peut y arriver aussi. Hein. Peut-être le challenge la prochaine fois, partir une semaine juste avec le sac à dos, ça peut être sympa. Alors forcément j'ai pas des photos de magnifiques tenues sur 4 jours, 4 tenues différentes parce que forcément j'ai pas emmené des tenues sublime, j'ai emmené aucun accessoire, mais au final quand on est en vacances c'est peut-être ça, c'est savoir lâcher prise et le sac à dos qu'on remplit pas à ras-bord, ça sert à ça aussi. Donc voilà les filles, si vous avez envie d'investir dans un sac à dos et peut-être que ce sac à dos vous sera super utile pour le week-end, vous allez pouvoir partir sans avoir 3 sacs, l'ordinateur, l'appareil photo, le sac à main, parce que bon je reconnais j'en ai un sac à main aussi, mais le sac à main en fait j'avais mis mon portefeuille et mes petits trucs, je l'avais glissé dans mon sac à dos, donc le seul fois où j'ai utilisé le sac à main c'est quand on a pu déposer le sac à dos et j'ai pris mon petit sac à main. Donc en fait le sac à main était dans le sac à dos, voilà. Peut-être une astuce à avoir, d'avoir un micro sac à main pliable pour pouvoir lâcher le sac à dos et quand même pouvoir glisser son portefeuille quelque part. C'est une petite astuce. Ensuite voilà, donc, franchement je pense qu'il faut se lancer, il faut pas hésiter et franchement
choisir ses vêtements à l'avance, préparer ses tenues à l'avance et ne pas se dire ouais je choisirai sur place. Ça sert à rien. Ce matin, regardez la météo, il va faire beau 4 jours, ça ne sert à rien de prendre ce kawaii, ça sert à rien de prendre un jean s'il fait 30 degrés, ça sert à rien de prendre votre dernier pull en laine au cas où on sait jamais si l'air glaciaire en plein été. Non. Faut savoir lâcher prise, on choisit, on décide avant et franchement c'est génial parce que sur place vous réfléchissez pas, bim bam boum. Et voilà, donc si c'était à refaire, je le ferai sans hésiter et je vous encourage vivement à tester juste le sac à dos, ça va vous faire un bien fou en fait de pas avoir 50 000 sacs parce que moi à chaque fois que je voyage c'est ça, j'ai la grosse valise, j'ai la valise de cabine, j'ai mon sac à main, j'ai mon sac pour l'ordinateur et finalement on se retrouve mais chargé comme un âne, c'est le cas de le dire, alors qu'au final un sac à dos ça suffit largement pour un week-end et voilà. C'est tout simple. Donc n'hésitez pas aussi à partager vos conseils de voyager léger en commentaire de cette vidéo et surtout pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube puisqu'il y a beaucoup de vidéos que je vais publier sur YouTube que je ne relirai pas sur le blog puisque c'est un support un peu différent, blablabla, tout ça. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Bye bye. Find a proper solution. Come back and plan. It's nice.